accueillir avec un torrent d'applaudissements Monsieur le Président André Radziwiłł. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement et en même temps Président du Conseil d'administration d'Africa 50, chère Adesina et son épouse. Monsieur le Directeur général d'Africa 50, Mesdames et Messieurs les chefs d'institution, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les actionnaires membres d'Africa 50, avec vos délégations respectives, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire ici présents, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, distingués invités des secteurs privés, groupements et syndicats, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. C'est avec une immense fierté que nous accueillons ici aujourd'hui, au Centre de conférence internationale, pour la première fois à Madagascar, l'Assemblée générale d'Africa 50. Et permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement l'ensemble des actionnaires d'Africa 50 pour avoir choisi Madagascar comme hôte de cet événement. J'aimerais également exprimer ma reconnaissance à l'équipe d'Africa 50 pour leur engagement dans la réalisation de cette assemblée, sous le leadership du président du conseil d'administration, mon ami Adesina Akinwumi, et également du directeur général Alain Ibobissé, avec la collaboration efficace des équipes du ministère de l'économie et des Finances, en la personne de Madame la Ministre. Le thème choisi pour cette Assemblée générale, développer les énergies renouvelables et les solutions de financement innovantes pour les infrastructures en Afrique, répond aux défis auxquels le continent africain fait face et valorise le potentiel énorme qu'il représente. Cette Assemblée trace la route vers l'objectif et l'avenir de Madagascar et de notre continent et met en lumière des enjeux qui ne peuvent plus attendre. Le développement des énergies renouvelables et les solutions de financement innovantes pour nos infrastructures sont essentielles et primordiales. Madagascar a un potentiel exceptionnel pour devenir un modèle en matière de transition énergétique. Nous avons la chance d'avoir des ressources naturelles abondantes et renouvelables. Nous avons des projets dans l'hydroélectrique qui ne demandent qu'à être exploités, tels que Maavoul, 300 MW, extensible à 520 MW, Antete Zambat, 140 MW, Saoufk, 92 MW, extensible à 300 MW, ainsi que Vouloubé, 120 MW, dont les études et toutes les étapes sont totalement bouclées, mais en attente du closing financier. Pour concrétiser cette vision, nous avons besoin de l'appui des partenaires internationaux et c'est ici que votre rôle, chers membres d'Africa 50, votre rôle est crucial. Nous devons travailler ensemble pour assurer le financement de ces projets ambitieux et permettre à Madagascar de faire sa transition vers une énergie verte et durable. Je suis persuadé qu'à l'issue de cette assemblée, nous pourrons voir la lumière et sortir de l'obscurité en trouvant le financement de ces projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Cela ne concerne pas seulement Madagascar.
mais l'ensemble de l'Afrique, car la transition énergétique est au cœur de la compétitivité et de la résilience de nos économies. Ces projets sont des solutions concrètes pour répondre aux besoins énergétiques de notre pays, de notre population et de notre industrie. L'avenir de Madagascar réside dans ses énergies propres, durables et accessibles. J'aimerais vous partager un peu la situation de l'énergie à Madagascar. La situation énergétique à Madagascar est insoutenable. Actuellement, la production d'énergie à Madagascar repose principalement sur des centrales thermiques. Cette dépendance au thermique a un coût économique énorme pour notre pays. Pour chaque kilowattheure produit, le coût réel est de 1200 ariars par kilowattheure, équivalent à 25 centimes de dollars, tandis que le prix de vente au public est de 10 centimes de dollars. Cela signifie que l'État doit combler les 15 centimes de dollars, qui est énorme pour l'État. Et cette différence, comblée par l'État, représente un déficit annuel de 250 millions de dollars. Chaque seconde, chaque minute, chaque jour qui passe accroît le fardeau financier pour notre pays. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps. Il est impératif d'optimiser nos investissements vers une transition énergétique dans les projets hydroélectriques dont les études ont été déjà menées, comme je vous l'avais dit et spécifié tout à l'heure. L'énergie est la clé de l'industrialisation de Madagascar. Et sans une production énergétique efficace et abordable, notre pays ne pourra jamais atteindre son plein potentiel de développement et l'émergence de Madagascar. Investir dans l'énergie renouvelable, c'est un choix pour un avenir durable et inclusif qui nous mènera vers une croissance économique et le développement tant attendu par la population. Les énergies renouvelables représentent un investissement sûr et rentable qui contribuera au développement du pays et nous achemine vers un avenir plus radieux, plus vert et plus durable. Cela permettra de créer des emplois et d'offrir aux futures générations un cadre de vie décent. Notre objectif est de doubler, voire tripler, notre capacité énergétique. Pour accélérer à cette transition énergétique, nous avons lancé un vaste projet d'installation de panneaux solaires. On a commencé par 50 mégawatts que nous allons installer dans 45 districts sur les 120 districts du pays. Et nous projetons d'installer encore plus de 600 mégawatts en parc solaire. Il faut noter que Madagascar possède un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 7800 mégawatts, une ressource disponible que nous sommes déterminés à exploiter. L'Afrique a une opportunité unique de s'affirmer comme un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique. En soutenant des projets innovants, durables, nous posons les bases d'un continent prospère, équitable et en harmonie avec la nature. C'est un pari sur l'avenir, non seulement pour Madagascar, mais aussi pour l'ensemble du continent. Mesdames et messieurs, j'ai la ferme conviction de bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons. Une Afrique unie, une Afrique prospère, car nous sommes un continent riche, incomparable, tant par notre diversité culturelle que par nos immenses ressources naturelles. Je disais que l'Afrique n'est pas un problème, mais l'Afrique est une solution.
Et je voudrais compléter qu'à travers notre vision et notre foi, Madagascar ne sera pas la queue, mais Madagascar sera à la tête du développement et de l'exemple du développement sur le continent africain. J'ai l'habitude de rappeler que l'Afrique possède une superficie dépassant celle de l'Europe, des États-Unis et de la Chine combinés, avec plus de 60% des terres arables inexploitées au monde, plus de 65 millions de nos populations en moins de 30 ans. Ce sont des potentiels inestimables qui placent notre continent au centre de l'avenir mondial. Nous sommes à un moment où le continent fait face à un défi pour améliorer les conditions de vie de nos peuples à travers l'industrialisation, qui devrait passer tout d'abord par la transition énergétique pour transformer nos pays. Nous devons nous mobiliser pour changer le cours de l'histoire. La transformation agricole est donc également un défi primordial de nos pays, mais de Madagascar en particulier. Nous nous sommes battus pour avoir notre souveraineté. Et aujourd'hui, nous allons encore nous battre pour la souveraineté alimentaire de nos pays respectifs, du continent et de la planète. Moi, je voudrais vous annoncer ici que nous allons transformer notre pays, nous allons transformer Madagascar à travers la transformation agricole. Et puisque je voudrais vous partager une citation que j'ai créée, qu'un bon père de famille, c'est celui qui sait nourrir sa famille. Et un bon président, c'est celui qui sait nourrir sa population. Et moi, je sais que je suis un bon père de famille, mais je serai un bon président pour nourrir la population malagasy. Donc, cher président de l'ABAD, vous avez parlé tout à l'heure quand il y avait eu le match de foot. C'était une fierté pour nous pendant la CAN. Et j'ai fait mon discours, Monsieur le Président, on vous a battu. Pas 1-0, mais 2-0. On a battu le Nigeria. C'était un pas, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui encore, je lance un défi. Pas sur le football, mais sur l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Parce que vous savez, actuellement, Madagascar est le 3e pays producteur du riz sur le continent africain. Mais vous nous avez battus. Parce que le premier producteur, c'est le Nigeria. Le deuxième, c'est l'Égypte. Mais avec les efforts que nous allons entreprendre, Madagascar, heureusement, on sera dans quelques années le premier producteur du riz sur le continent africain. Et je vous explique pourquoi. Parce que nous allons moderniser les pratiques agricoles à travers la mécanisation, en utilisant des semences de riz hybrides et en utilisant les dernières technologies. Madagascar peut et doit être une zone de transformation agricole. Le riz étant la base alimentaire de la population malgache, nous produisons actuellement 4 millions de tonnes annuelles. Il faut noter que 80% de la population malgache, ce sont des paysans, donc des agriculteurs. Donc actuellement, le rendement risicole à Madagascar est de seulement 3 tonnes à l'hectare. Mais en utilisant des semences de riz hybride, cette production peut passer jusqu'à 12 tonnes à l'hectare. Et nous l'avons déjà expérimenté dans le nord de Madagascar, mais aussi sur les hauts plateaux. Donc il est possible de doubler, voire tripler, voire quadrupler la production risicole de notre pays. Les études ont démontré que la production d'1 million de tonnes supplémentaires de paddy pourrait générer environ 2% de croissance économique supplémentaire, ce qui ramènera donc le taux de croissance que nous estimons pour l'année 2024
de 5%. Et notre souhait, si on arrive, et on doit y arriver, à mettre en place ce projet, ce programme, on va directement avoir 2% supplémentaires, c'est-à-dire atteindre 7,2% dès l'année 2025 ou dès l'année où nous allons produire les 1 million de tonnes supplémentaires. Les revenus des agriculteurs seraient de 1 200 $ par tonne, et en considérant les 1900 hectares de terrains rizicoles cultivés actuellement, cela représenterait 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires pour notre pays. C'est pour cette raison que nous allons se focaliser sur la transformation agricole de notre pays. Par ailleurs, l'année prochaine, en ma qualité de président entrant de la SADC, nous allons accueillir le sommet de la SADC à Madagascar au mois d'août de l'année prochaine, avec la participation de 16 États membres. C'est une opportunité pour les investissements et nous mettons en place des mesures incitatives et assouplir les réglementations en matière d'investissement. Et l'arrivée dernièrement de Emirates qui relie Dubaï et Antananarive sera un élément déclencheur du développement du tourisme et de l'économie à Madagascar. Pour ce faire, nous avons encore besoin de 11 000 chambres supplémentaires. Et d'ailleurs, plusieurs hôtels vont sortir de terre dès cette année. Excellences, Mesdames et Messieurs, je réitère mes remerciements à l'Africa 50 d'avoir choisi Madagascar comme hôte de cette Assemblée générale. Je remercie également la Banque africaine de développement pour son soutien et son leadership, ainsi que des initiatives telles que celle-ci pour le développement des infrastructures d'énergie, de transport, de l'agriculture et du secteur privé à Madagascar. Votre confiance en notre pays est un signal fort et nous comptons sur vous pour accompagner Madagascar et l'Afrique dans ces transformations pour construire un avenir durable et prospère pour les générations futures. Madagascar est actuellement en voie de transformation. Des grands projets sont mis en œuvre sur le territoire. Parmi ces grands chantiers, je citerai quelques-uns, notamment la construction de la première autoroute de Madagascar, reliant Antananarive et Tuamasle, répondant à la nécessité de désenclaver les régions et de moderniser les actes de transport. Cette nouvelle autoroute de 260 km réduira considérablement le temps de trajet entre les deux pôles économiques majeurs du pays, notamment la capitale de Madagascar et la ville portuaire de Tuamasle, passant de 8 à 12 heures actuellement pour faire ce trajet. Nous allons passer à 2h30 une fois l'autoroute achevée. Les retombées économiques du projet de l'autoroute seraient l'économie en carburant qui pourrait être réduite jusqu'à 40%. Je cite également le projet de transport par câble en Antananarive, la capitale de Madagascar. Une des solutions de mobilité novatrice, moderne, car effectivement, la ville d'Antananarive, qui était initialement prévue pour une population de 300 000 habitants, est actuellement en pleine expansion urbaine avec plus de 3 millions d'habitants actuellement. Il est donc impératif de trouver des solutions à la fois pérennes et innovantes. C'est d'ailleurs également la raison pour laquelle nous avons projeté de créer une nouvelle ville, Tanamaswamp, dont l'objectif est de désengorger les grandes agglomérations. La ville est saturée par la forte croissance, amplifiée par une forte migration intense et une insuffisance des infrastructures et équipements. Un projet qui me tient particulièrement à cœur, que je tiens à partager avec vous, qui va littéralement changer le paysage
du pays et de connecter plusieurs régions et plusieurs villes. C'est le projet La Route du Soleil. Une route qui longera sur toute la côte est de la Grande Île sur 1600 km et qui va améliorer considérablement les conditions de vie des habitants des régions, des villes concernées et de Madagascar. Mesdames et messieurs, pour en conclure mon allocution, je voudrais vous dire que l'Afrique a toutes les ressources, le talent et la volonté pour réussir. Mais ce potentiel ne se libérera qu'à travers une vision commune, un engagement collectif. Cette Assemblée générale d'Africa 50 doit être le catalyseur pour transformer nos ambitions en action. Main dans la main, ensemble à tous les niveaux, secteur privé, acteurs publics, bailleurs de fonds, nous pouvons faire de ce rêve une réalité. Je vous souhaite donc des débats fructueux et une collaboration efficace pour bâtir ensemble une Afrique connectée, résiliente et prospère. Ainsi, je déclare officiellement ouverte l'édition 2024 de l'Assemblée générale des actionnaires de l'Africa 50. Je vous remercie de votre attention.